Ok, nouvelle vidéo sur Valkyr les gars. Je sais que Wukong était attendu, mais bon, Wukong m'intéresse moins, donc j'ai préféré faire Valkyr en priorité. Donc Valkyr, c'est aussi un énorme DPS. Elle a un gameplay vraiment unique. C'est vraiment super. Genre, j'adore Garuda et j'adore Valkyr. Voilà. Après, elle a clairement un bon gameplay. Vous allez voir. Bref. Dans cette vidéo, on va présenter les pouvoirs de Valkyr, on va voir le modding, on va voir ce que vous pouvez mettre si vous n'avez pas les mods que j'ai moi. Voilà. Ensuite, on aura un petit gameplay, donc avancez à 10 minutes, voire peut-être même 7 minutes parce que je pense que ça va être assez rapide. Et vous aurez directement le gameplay. Je vais essayer de mettre en sommaire, enfin je vais essayer de mettre les... Comment mettre en légende, on va dire, tel temps je fais du gameplay, tel temps je fais du modding, tel temps je fais ci, ça. Bref, on va commencer par les pouvoirs de Valkyr, ensuite on fera le modding. Donc les pouvoirs, Valkyr elle a un grappin. Le grappin ne va pas être utile en fait, voilà, je vous le dis. Donc en fait le grappin normalement ça sert, voilà, comme vu sur le gameplay on peut se déplacer avec. Pour ceux qui jouent Apex, vous connaissez, bah, c'est un peu Pathfinder, voilà. C'est pas vraiment utile, voilà. On s'en servira pas. Même pour se déplacer, bon, vous faites un saut propulsé ainsi qu'une roulade et vous avez la même vitesse que Valkyr. Généralement, quand on fait une infusion sur Valkyr, on remplace ce pouvoir là parce qu'il est vraiment pas utile comparé aux trois autres. Crit de guerre, le Warcry, donc en fait, va nous drainer quand même 75 d'énergie parce on va vraiment avoir une intensité, une efficacité vraiment à chier, on peut le dire. Non, très basse, vous allez comprendre pourquoi. Crit de guerre, donc en fait, on va vraiment jouer sur la durée, donc on va avoir une durée de 38 secondes, une amélioration de l'armure de 80% pour nous, une amélioration de vitesse pour nous et nos alliés évidemment, une amélioration de vitesse pour nous et nos alliés, donc en mêlée et en déplacement, non, si je crois c'est en déplacement aussi, de 88%, donc quasiment 100%, donc c'est énorme. En plus ça se cumule avec par exemple Berserk et Fury, ce qui fait que vous atteignez par exemple 75% de dégâts en mêlée, enfin de vitesse de mêlée avec Berserk, plus 88% avec Warcry. Vous allez voir que ça va se cumuler, c'est assez insane. Réduction de vitesse, ça c'est pour les ennemis, donc les ennemis sont ralentis de 23%, donc comme s'ils étaient intimidés par le Warcry, le crit de guerre. Paralysie, donc en fait Valkyr va sacrifier 33% de son bouclier, donc en fait ça va nous donner 33% de son bouclier. Bon, généralement on n'a jamais de bouclier avec Valkyr, pour la simple et bonne raison qu'en fait Valkyr c'est une frame que en fait on n'a jamais de bouclier avec, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Généralement Valkyr parfois se joue sur le shield gating, moi je joue pas sur le shield gating, je joue avec des Cronen immortels, vous allez comprendre. En fait ça nous donne un multiplicateur de dégâts de x6, voilà. C'est énorme. La puissance du recul, bon là c'est un nombre qui veut pas vraiment dire grand chose, vous allez voir, vous pouvez pas vraiment vous faire une idée comme ça, en plus le gameplay colle pas avec les nombres que j'ai sous les yeux. Enfin du moins les gameplays de paralysie qu'on a voyé là. Donc je vais vous montrer ensuite en jeu ce que ça donne. Ensuite Valkyr elle a des griffes exaltées, donc Hystérie, vous voyez c'est son numéro 3. Donc ces griffes exaltées, un des meilleurs ulti du jeu, enfin ulti exalté vous voyez. On va y arriver. Bon, on fait moins de dégâts que la lame exaltée d'Excalibur, mais à haut niveau je pense que ça se vaut, voilà. Oui, ça se vaut. En plus elle a un vol de vie, donc ce qui fait quand, imaginons ma Valkyr, il me reste plus que 5 HP, j'utilise mon ultimate, je suis invincible. Tant que je suis avec mes griffes en main, je suis invincible. Après c'est comme Baroque, en fait je peux utiliser mon pouvoir, il va me drainer. Baroque ça me draine, enfin ça me remplit ma jauge de sang-froid. Elle ça va me drainer de l'énergie. Mais en fait le truc c'est que ça va me drainer de l'énergie, mais je vais pouvoir je vais pouvoir utiliser quand même mes armes à côté. Par exemple, c'est comme la exaltée d'Excalibur, etc. En fait ça draine, mais en même temps je suis pas obligé de désactiver mon pouvoir pour utiliser mes armes. Voilà. Donc, mais par contre quand j'utilise mes armes je ne suis plus invincible, je suis invincible vraiment que quand j'ai mes griffes, quand je suis en mêlée. Vous pouvez pas utiliser votre arme de mêlée si vous utilisez vos griffes en même temps, voilà, si vous avez le pouvoir d'activer. Basique, mais voilà. Vous avez un vol de vie de 5%, donc je disais, imaginons j'ai 5% de vie, j'ai 5 de vie. Avec juste 5% de vol de vie, en fait, en 3-4 coups, ma vie elle va remonter au max, donc à 1200 je crois, ou 1000. Je sais plus, je dis peut-être de bêtises.
Le rayon... Alors je sais plus, le rayon... Ah oui, c'est le rayon de vol de vie, il me semble, oui. Voilà, c'est ça. Mais bon, si je dis pas de bêtises, je suis plus sûr, vraiment. On va quand même regarder les astuces au cas où j'ai oublié quelque chose. Lancer rapidement la ligne d'arrivée pour augmenter les dégâts et réduire le coût d'énergie de chacune des actions. Oui, donc ça c'est pour le grappin, mais c'est vraiment pas utile. Ensuite, non, c'est pas intéressant. Oui, c'est vraiment histoire d'être discret, etc. C'est pas intéressant. Et donc ça affiche les PNJ Warcry, donc le Warcry, donc je savais pas. Oui, bah oui, ça je savais. Donc en fait, on va lancer cri de guerre quand on sera sous outil, donc en fait on va être plus rapide. Ça tout le monde le sait. Renforcer le bouclier de Valkyr avec des modes pour augmenter les dégâts infligés par paralysie. Oui, donc ça on le savait. Immuniser contre les attaques. Oui, donc en fait, elle est pas... voilà. En fait, Hystérie, elle a une aura, et en fait, on va voir dans l'aura que en fait, il me semble que les ennemis sont affectés par mon aura. En fait, j'ai mis une rage tellement forte que bah ils sont affectés. Bref, on va faire le modding maintenant, parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire la review des pouvoirs. Donc si vous n'avez pas continuité accrue, vous mettez continuité basique, je commence par les bases. Si vous n'avez pas flux accru, vous mettez flux, là. Par exemple, ça rentre pas parce qu'il faut que je mette deux modes Umbra, là pour que ça rentre, ou je retire ça. Et je peux mettre ensuite, voilà, toc. Mais je le ferai pas parce que... en vrai, je vais le faire parce qu'en vrai, avoir autant d'énergie... Ouais, c'est bien, allez, on va prendre ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remettre ce... En vrai, peut-être moyen? Non, non, du tout. Bref, vous jouez intensité Umbra, vitalité Umbra, Fimbra. Vous les avez pas montés, c'est pas grave, mettez-les. Voilà, mettez-les, histoire qu'ils se combinent entre eux et qu'ils s'améliorent entre eux. Voilà, mettez-les, c'est pas grave. Adrénaline du chasseur, c'est très important parce qu'on n'aura jamais de shield. Vous voyez que là, j'ai une armure conséquente. J'ai une vie conséquente, mais mon bouclier est tellement bas. Voilà. Donc en fait, je vais tout le temps, ma vie, elle va tout le temps descendre. Mais elle va remonter instantanément grâce à mes chronènes. Donc en fait je vais regagner énormément d'énergie grâce à ça. Donc en fait je vais carrément remettre mon flux normal parce que j'avais oublié de calculer que j'avais mon adrénaline du chasseur. Et 3 d'esprit pour de la durée. Si vous l'avez pas, bah... Mais essayez de mettre comment message de l'augure qui se chope dans les plaines de l'One, qui en fait va vous donner de la durée de pouvoir. Regardez, bon, c'est mieux que rien, donc je peux même pas le mettre. Essayer de faire ça. Non, je peux pas. Bref. On va le récupérer, normalement il est où, il est où? Il est là. Donc normalement ça me donne un truc du style... Bon, je suis là, j'ai 89, hein. Bon, ouais, normalement j'aurais un truc du style 130 de durée. Ou non, plus. J'aurais 160, 150, 160 de durée. C'est pas énorme, mais donc c'est pour ça que c'est vraiment très important d'avoir être d'esprit. Si vous l'avez pas, allez le farm, ça se trouve sur l'UA. Dans les Sutorokin, voilà. Donc voilà, après ici il y a un mode que j'ai pas mis, c'est guerre éternelle, ce qui permet qu'en fait sur élimination de donner plus genre par exemple 2 secondes par élimination. En fait, chaque ennemi que je tue, ça me donne une seconde de plus où je suis sous Warcry, ce qui fait qu'en fait en le lançant une fois, je peux le maintenir très longtemps, genre tant que je tue des ennemis, je peux le maintenir. Donc en fait, voilà quoi. Ça m'évite de me redrainer 75 d'énergie, parce que c'est quand même énorme. L'air de rien. Voilà, donc c'est tout. Ensuite, le Shakur Kuva qui est un fusil que j'adore. C'est un coup par coup, donc ça fait penser au Greenlock Prisma. Donc voilà, le modding basique, donc dégâts, chance de crit, dégâts crit, statut, dégâts bruts, statut dégâts bruts, dégâts bruts, dégâts bruts. Voilà, donc c'est vraiment très correct. Vous voyez que j'ai une énorme chance de crit, donc on va jouer un petit peu. On jouera quasiment pas, voilà. Du Corcuva histoire d'avoir une arme secondaire, pareil que le Shakur c'est histoire d'avoir une arme, voilà. Bah donc là c'est un build d'anticorpus que j'ai, donc je présente plus, c'est la 4ème fois limite, je crois que c'est la 4ème fois que je le présente. Donc oui, c'est un build vraiment full statut, full anticorpus mais qui marche très bien contre les corrompus, c'est en fait histoire d'infliger un statut, voilà. Les Cronen, j'ai joué un build de Cronen avec renvoi guérisseur, donc les Cronen immortels. Énormément d'atteintes,
hop, atteint, en fait, donc c'est à dire que j'ai infligé des statuts à plus d'ennemis puisqu'ils vont être autour de moi. Et là je vais être joué full statut, voilà. Et vous allez voir que je vais regagner une 8 de santé quasiment à chaque fois. Je crois que le mode, si on le monte, je monte à bien plus. On va essayer de le monter là. Je crois que j'ai assez d'endo. Je suis pas sûr. Ah si, j'ai assez d'endo. Voilà, donc voilà, je viens de le monter maintenant, je suis pauvre. Oui, c'est la rue. Donc j'ai regagné 11 de santé par type de statut affectant une cible. Affectant la cible, donc vous allez voir que ça va remonter très très vite ma vie. Valkyr sera littéralement immortel. Euh, on va- Après j'ai un autre build aussi, je vous présente au cas où vous sauriez. C'est un build donc surcharge d'état, coup de sang, fracas d'organes, donc dégâts crit, chance de crit. Donc ça c'est pour quand on va faire par exemple, là on va faire des chances de statut, donc ça c'est pour ce sera pour les chances de statut. Atteinte accrue parce que j'adore. Atteinte accrue en fait quand on l'a mis une fois sur une arme, en fait on est obligé de le remettre sur toutes les autres armes parce qu'en fait c'est un must. Ça devient, en fait on peut plus s'en passer, voilà, c'est vraiment. Sinon je pense que j'aurais mis blessure sentante. Mais vu le nom, vu en fait, vu le statut, le chance de statut qu'on a déjà, voilà quoi. On n'en a pas besoin du tout. En plus on joue contact T1 pour encore plus de durée de combo. Donc ça c'est un but super cool si vous jouez pas Zénuric. Enfin si vous jouez Zénuric parce que du coup vous aurez une durée de combo de 10 secondes. C'est vraiment nickel. Voilà, donc là en fait j'ai joué un but sur le multiplicateur de combo. Donc je vais le modifier un petit peu, je pense. Parce que du coup ma Valkyr... non, en vrai ça va le faire. Ça va le faire très très clairement. Voilà, je joue Zénuric. Donc Zénuric comme d'habitude pour les orbes d'énergie donnent 50% d'énergie supplémentaire en 5 secondes. J'ai pas d'arcane énergie, je joue une arcane furie, une arcane vengeance. Furie pour les dégâts et vengeance pour les critiques. Pour les chances de critique. Ensuite, élan du néant crée une zone chargée en énergie pendant 8 secondes. Voilà, donc vous faites et 5 points d'énergie pendant 30 secondes. Donc faites 5 x 30 et vous avez l'énergie que je me fais. Maintenant, on va aller faire de la survie. Voilà, voilà. J'ai tout bien équipé, normalement tout va bien se passer. Que j'ai pas à revenir dans mon vaisseau, sinon je serais obligé de cut la vidéo et de la recommencer. Ça serait con, hein. Ça m'est déjà arrivé. Let's go. Donc vous allez voir que Valkyr, elle fait le taf, mais vraiment, vraiment énormément le taf. C'est un Warframe que j'affectionne beaucoup. Je la joue pas assez d'ailleurs. Je joue pas assez en survie. Vous allez voir qu'après, Valkyr a le même problème qu'Excalibur. Non pas au niveau de la tankiness, parce que là elle tank vraiment, voilà quoi, je peux tanker à l'infini. Mais au niveau du fait que... bah en fait Valkyr, j'ai peur qu'elle tue pas assez d'ennemis en fait. J'ai peur qu'elle tue pas assez d'ennemis et que du coup qu'en fait mon efficacité de survie va descendre. Bon là j'attends en fait que mon énergie monte pour utiliser les pouvoirs de Valkyr. Donc ça risque d'être un petit peu long. Donc skipper à 1 minute, skipper, bon, vous laissez passer 1 minute, le temps que l'énergie de Valkyr elle monte. Parce que là du coup il va me falloir 30 secondes, peut-être, un peu plus de 30 secondes pour faire monter l'énergie de Valkyr. Donc voilà, voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai à dire pendant ce temps là? Oui, donc on va tester, enfin, je vais vous montrer un petit peu chaque cours hein, en vite fait. Donc on va jouer les Cronen, surtout on va jouer pendant 5 minutes les Cronen à peu près. Et ensuite, ou peut-être un peu moins, c'est histoire de vous montrer ce qu'on peut faire avec des Cronen et à quel point Valkyr elle peut régénérer sa santé. Donc en fait on prend une frame chips par exemple et en fait on lui met renvoi guérisseur sur son arme, par exemple Cronen et Orthos, ça fonctionne très très bien. Ce qui permet à la frame de tanker à mort, hop là c'est bon. Et ce qui fait qu'en fait bah, elle va régénérer sa santé. Voilà. C'est ça qui manquait, ce qui manquait à Excalibur, j'ai dit dans la précédente vidéo. Hop, voilà, donc là j'active mon Warcry. Voilà. Hop, je tue tout ça. Vous voyez que j'ai une vitesse assez démentielle. J'ai une atteinte vraiment, vous voyez. Donc là vous voyez qu'ils ont été ralentis les ennemis, ils sont pas venus directement à moi. Mon Warcry il reste quand même plus de 20 secondes, donc c'est que mon Warcry est plutôt bon. Vous voyez que chaque vie, à chaque fois que je perds de la vie en fait je le regagne. Parce que je tue énormément d'ennemis. Vous voyez, j'ai pas besoin de préciser parce que vous voyez tous les ennemis qui meurent là. Vous voyez, hop, sur les dégâts reçus, je fais des critiques rouges. Mon arcane qui approche. Là, il me touche même plus. Voilà. Hop, Warcry. Et donc Warcry, oui, c'est une zone où les ennemis vont être ralentis, ouais. Donc
donc c'est vraiment pas mal. Avec là ils sont ralentis les ennemis. Voilà. J'affectionne beaucoup cette frame, vous voyez que juste avec des Cronen, hein, là c'est là après là c'est les Cronen qui font le taf et le pouvoir de Valkyr qui fait que je vais beaucoup plus vite et qu'en plus je les ralentis. Voilà. Donc je ramasse ça. Vous voyez que ma vie regardez, ma vie peut descendre, hein, mais les Cronen bloquent quand même pas mal de balles. Et ensuite hop, voilà, ouais, en un ennemi je suis remonté comme jamais. Donc vous voyez que hop. Et là je suis immortel, regardez. Je suis immortel, tant que ma vie n'est pas descendue, je suis immortel. Donc là je les ralentis carrément. Ils sont affectés par mon ralentissement et mon aura, donc en fait ça les intimide je crois, enfin je sais plus vraiment ce que ça fait. Enfin, les gars là je me souviens plus trop, je mettrai certainement en description si je me souviens après ce que ça fait. Mais il me semble que c'est le vol de vie, enfin il y a quelque chose comme ça, mais bref. Vous voyez que bon là je fais pas énormément de dégâts, j'ai peut-être pas dû prendre le bon build. Enfin hop, mais ça fait très clairement le taf, vous voyez que regardez là, j'en tue un en fait, tout le monde qui meurt. Voilà, voilà. Voilà. C'est le pouvoir de Valkyr. Donc en fait il n'y a pas grand chose à dire sur Valkyr à part que... Enfin moi je joue pas tout le temps sur son Ichi. J'aime bien jouer sur le fait que... sur le fait en fait d'attendre que sa vie elle descende super bas pour ensuite passer en mode mêlée. Et vu que là je joue des Cronen immortels j'ai pas ce problème. Mais j'aime bien, ça donne un petit peu de... Comment de challenge dans le sens où hop, attention, faut bien que je calcule et dès que ma vie est un peu trop basse, bim, hop, je switch. Vous voyez que là en glissé déjà, je les tue tous. Hein. Je fais des critiques rouges en glissé, je le dis pas mais... Parce qu'en fait on les voit pas mais je fais des critiques orange, des critiques rouges. Là ils ont même pas le temps de me toucher, ce qui fait que en fait ils font quasiment pas de dégâts. Oui, là c'est bon, là ils vont se remettre à bouger normalement. Mais bon, ils me font aucun dégât, donc ils osent quasiment pas me tirer dessus. Là on n'entend pas véritablement les balles parce que je suis sous Uchi. Là regardez si je fais ça. Là on entend vraiment les balles. Vous voyez. Là on va rester. Donc vous voyez là en fait avec Valkyr le problème c'est qu'on risque de pas tuer assez d'ennemis. En plus sur mes serres j'ai pas mis atteinte accrue. Peut-être avec atteinte accrue je tuerais certainement plus d'ennemis, enfin j'en toucherai plus du coup. Ce qui fait que là exemple je suis immortel mais en fait si je suis pas assez d'ennemis bah voilà quoi. Donc jouer par exemple Valkyr avec le fait qu'on puisse paquer les ennemis avec le... Je crois que c'est le larve de Nidus qu'on peut avoir. Oui c'est la larve de Nidus. Ça peut vraiment être sympa. Je ferai un test un jour. Parce que en fait le but c'est d'être super tanky, d'être immortel, de faire un max de dégâts mais en même temps faut que je tue aussi énormément d'ennemis sinon ça n'a pas de sens parce que du coup si j'en tue pas assez et bah je pourrais pas... ce serait inutile. Bon, hop, j'avais totalement oublié de réactiver mon 2, mon Warcry. Ouais, en fait, vous voyez, je fais des gros dégâts, mais le truc c'est... Bon, déjà, j'ai pas le bon effet de statut. Sinon, je les tuerais tous. Vous voyez, là, il y a un acolyte. D'ailleurs, il y a un acolyte qui a le même pouvoir que Valkyr. Voilà, donc c'est assez drôle. Ouais, donc en fait, Valkyr solo... bon, vous irez pas très loin, mais vous pouvez tenir très longtemps. Vous voyez que voilà, je les défonce, hein, ça fait très mal. Valkyr. Hop, hop. Les griffes ont pas une énorme portée, mais c'est assez insane. Donc là, vous voyez que, hop, hop, tout était calculé. Je récupère ça, voilà. Ouais, je prends des dégâts hein, quand même, hein, l'air de rien. Puis là, hop, j'ai mis un coup, oui, je suis... regardez, vous avez vu ou pas? Allez, 3, 2, 1. Voilà. Là en un coup je suis repassé à 1070 de PV. Donc Valkyr c'est très fort. Hein. Vraiment ceux qui ont un doute, voilà. En fait oui, même comment dire, il y aurait 1% de vol de vie, ça suffirait en fait. Ça suffirait, genre en un ennemi je remonterais ma santé totalement. Pour
Ah, en vrai j'aurais juste à faire quoi, deux attaques de mêlée limite où j'arrive dans un pack, je fais ça, bam, c'est bon, ma vie elle a remonté au max. Voilà, c'est tout. Valkyr c'est ça, c'est bête et méchant. Et voilà. Donc, ça fait des gros dégâts Valkyr. Bon là je peux pas les pack les ennemis, mais c'est vraiment un plaisir de tuer autant d'ennemis. Hop, on réactive les capsules. Je pense que je vais aller en activer, je vais toutes les activer là, puis après on partira extract. Parce qu'en fait j'ai pas envie de passer mon temps à devoir les chercher. Donc après avec Valkyr, moi je me concentre pas, mais vous pouvez pas que les ennemis avec Zénuric, donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Donc en fait là, bim, j'active cette capsule. Et ma vie elle descend pas mal. Ah, toi bouge pas. 1, 2, 3. Ah non, j'avais pas mon ultimate. Voilà, là je suis remonté à 100%. 100% de vie, voilà. Donc on va les pack là, avec Zénuric. Allez. Allez, venez là, sous de la partie ça. Donc là voilà, donc en fait je crois que j'ai pas de limite d'ennemis, donc je peux continuer à les pack, on en aura autant. Et j'en perds aucun là. Je fais des petits zigzags au cas où je vais trop vite pour certains. Qui me lâchent pas en cours de route. Ah oui, là il y en a qui m'ont lâché. Attends, je vais les stun. Voilà. Et avec hop, le Warcry. Et voilà, ça va être la foire au critique, aux dégâts. Voilà. Encore là, il... Voilà. Voilà. Bon, donc là j'ai plus d'énergie, hop, ce que je fais ça. Ah. Donc en fait voilà, faut quand même jouer... Faut quand même jouer de manière à ce que vous puissiez réactiver tout le temps vos capsules, etc. Vous voyez que là ils sont en train de prendre des effets de statue là-bas. Bon là c'est fini mais voilà. Donc voilà, les Cronen quand même font des gros dégâts. Voilà. Mais enfin voilà, c'est un build de Valkyr immortel, gros dégâts. Ça fait très bien le taf en survie. Dans le sens où voilà, vous tuez tout le monde, là ils font aucun dégât littéralement. Hop, je m'acharne sur elles. Ouais, elles sont chiantes à tuer, hein, voilà. Après elles sont level 120 et on est en hard mode. S'il n'y avait pas un petit peu de difficulté, voilà. Mais en fait ils sont heal par eux. Donc là je vais laisser le timer descendre. J'ai la flemme d'aller à 200 mètres pour chercher la capsule. Sachant que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer sur Valkyr. C'est donc en fait l'immortalité de Valkyr. Donc on va utiliser le 3 de Valkyr, il va faire une petite démo. Voilà. Ça les repousse à peine. Voilà. C'est les mobs bas niveau, ça les repousse à peine. C'est pour ça que je vous dis qu'on le joue pas ce pouvoir. Voilà. C'est à prendre dans le sens où en fait, moyen. Voilà. Et bon, en fait vous remarquez pas une très grande différence. C'est pour ça que moi je le joue pas. C'est comme le 1, voilà, je vois pas du tout l'utilité du 1. Vraiment, c'est ce genre de pouvoir où en fait, une fois qu'ils sont sortis, bah je me demande quelle idée en fait. Pourquoi? Hop, en plus il y a l'acolyte qui arrive. Donc acolyte, Cronen, ça fait très bien le taf aussi, hein, vous inquiétez pas, ouais. Pas de problème, hein. Pas de problème. Donc là, je vais pas m'en occuper, il va venir sur moi, voilà. Bah, en fait il était déjà sur moi, voilà. Voilà, nice. Donc je joue même pas, hop, le Warcry, j'en avais pas besoin, c'est assez rapide. Donc en fait ça fait Warcry, plus la vitesse, plus Berserk, ce qui fait que je fais 170, voire quasiment 100, 180 de, non 160, 160 quasiment de, voilà j'ai vu un petit 35 000 qui est passé en tranchant, donc ça fait des gros trucs, hein. Donc quand même j'ai aussi ah 9,59. Bon allez on va y aller. Voilà quoi, ça fait des gros dégâts, c'est logique. C'est logique, c'est une arme exaltée. Est-ce que ça fait autant de dégâts Excalibur? Non, pas du tout. Excalibur fait beaucoup plus de damage. D'ailleurs, je vous ai prévu, je vais vous faire une vidéo Excalibur, mais avec linceul. Donc avec son comment? Avec linceul, oui. Parce que linceul c'est super. Et que je suis sûr qu'en fait Excalibur, on pourra le jouer. Le problème de tankiness Excalibur sera résolu avec linceul.
Vous voyez qu'en fait même avec des Cronen ça met du temps à tuer les ennemis tout de même. Et je préfère jouer les Cronen à l'arme exaltée au griffe. Parce que ça me dérange assez, j'aime pas trop. Voilà bon. Ça fait 25 minutes, comme pour toutes les autres vidéos. Je suis quand même assez régu sur les vidéos, sur le temps, l'air de rien. Bah voilà, c'était tout. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur Valkyr. Je me suis pas servi du 3, je me suis servi à la fin du 3 pour vous montrer qu'en fait il ne servait à rien. Voilà, et que comment, ça servait juste à les stun, mais même pas une microseconde en fait, et que il suffisait juste que ils soient aidés par leurs potes, et enfin voilà quoi, ça leur faisait rien du tout. Voilà, c'était tout, et puis les mecs, let's go.